J'aimerais parler aujourd'hui de 5 fausses théories sur Jésus que l'on peut trouver notamment sur YouTube. J'ai lu énormément d'articles contradictoires, vu beaucoup de documentaires sur le sujet et j'ai même lu la Bible à plusieurs reprises. Commençons sans plus attendre avec le mystère de Judas. Disciple préféré de Jésus, soi-disant, celui en qui il faisait le plus confiance. Évidemment, nous ne trouvons rien de tout cela dans la Bible, qui reste, je le rappelle, le livre de référence pour les chrétiens. Et ouais, mais c'est ça le problème avec vous les chrétiens, c'est que depuis, il y a eu des découvertes archéologiques. Et notamment, parmi celles-ci, il y a l'évangile de Judas, qui nous révèle des choses qui ne sont pas dans la Bible. Des choses que l'Église cherche à nous cacher. C'est sûr, difficile de lutter contre l'archéologie et surtout contre les complotistes. Alors, ce n'est pas parce que l'évangile de Judas porte le nom de Judas qu'il a été écrit par Judas. S'étant suicidé très peu de temps après avoir trahi Jésus, je ne vois pas à quel moment il aurait eu le temps d'écrire quoi que ce soit. L'évangile de Judas existe bien, ce n'est pas un faux, datant du 2e siècle après Jésus-Christ. Il aurait été écrit bien après sa mort par l'église du mouvement gnostique. Le quoi ? On y apprend que Judas aurait eu une relation particulière avec Jésus. Sur quoi se base-t-il pour dire ça ? Quand aucun autre document n'en fait mention. En tout cas, pas Judas lui-même, ça c'est sûr. Pour appuyer leur argument et faire passer cette théorie comme étant plus qu'une simple théorie, certains diront que cela n'avait pas de sens que Judas trahisse Jésus pour seulement 30 pièces d'argent, la somme étant pas assez élevée. La Bible donc ne nous dit pas tout. Mais c'est simplement mal connaître la Bible et son contexte. Premièrement, il faut savoir qu'à l'époque, 30 pièces d'argent correspondaient au prix d'un esclave. C'était la somme pour dédommager un propriétaire d'un esclave dont on avait causé la mort. Judas a donc tout simplement demandé le prix de dédommagement pour un esclave mort. Deuxièmement, Zacharie, prophète de l'Ancien Testament, avait justement prophétisé ce prix-là 4 siècles avant que cela se produise. On peut lire ça dans le livre de Zacharie, chapitre 11, versets 12 et 13. « Je leur ai dit, c'est Dieu qui parle au travers du prophète, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. Alors, ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel m'a dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai donc pris les 30 pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. » Et cette prophétie va donc s'accomplir avec Judas qui va réclamer 30 pièces d'argent pour trahir Jésus et les pharisiens qui vont racheter le champ du potier avec cet argent-là quand Judas, pris de remords, va venir leur rendre l'argent. Alors du coup, tu te poses peut-être la question, pourquoi Judas et pas un autre disciple ? C'est vrai que la Bible ne donne pas beaucoup d'explications, mais on apprend tout de même que Judas était celui qui tenait la bourse du groupe, qu'il avait une tendance à être cupide et qu'il tapait régulièrement dedans. Tu peux lire ça dans l'évangile de Jean au chapitre 12, verset 6. Il avait donc une faiblesse que le diable a su utiliser. De toute évidence, Judas n'était pas le disciple préféré de Jésus, en qui il avait le plus confiance et en qui il aurait confié la mission de le trahir. La seule chose au final que nous apprend cet évangile de Judas, c'est que dès les premiers temps, l'Église a fait face à des divergences et qu'elle n'était pas traversée par un courant de pensée unique, ce qui est toujours le cas 2000 ans plus tard. D'autre part, aucun des scientifiques ayant analysé ce texte n'affirme qu'il contient des informations historiques exactes. Ok, tu marques un point. Mais l'homosexualité de Jésus, on en parle ? Mais parlons-en ! Selon certains savants et même certains prêtres, cette théorie serait à prendre vraiment très au sérieux. Ben oui, déjà un rabbin célibataire c'était plus que rare à l'époque. D'autre part, il semblait avoir une relation particulière avec Jean, le disciple qui l'aimait. Et enfin, la culture et la pensée grecque étant passées par là, c'était pas du tout mal vu l'homosexualité à l'époque. Donc hétéro, bi ou homo, on ne sait pas, mais homo semble le plus vraisemblable. Une fois de plus, c'est mal connaître la Bible et mal comprendre le but de la venue de Jésus sur cette terre. Dans l'Ancien Testament, l'homosexualité est interdite, au même titre que l'adultère, la divination, manquer de respect à ses parents et bien d'autres choses. Alors il est vrai que la pensée et la culture grecque sont passées par là entre-temps, mais à l'époque de Jésus, le territoire est sous domination romaine. Et comme ça se passe encore aujourd'hui, quand un envahisseur cherche à imposer sa culture,
ça fait généralement l'effet contraire, à savoir renforcer la culture d'origine. Et c'est bien le cas chez les pharisiens de l'époque de Jésus qui sont plus que jamais attachés à la loi de Moïse, tellement attachés qu'ils en rajoutent même pour être sûrs de ne pas la transgresser. Alors, dans ce contexte, un rabbin homosexuel aurait été juste impossible. D'autre part, pour que la venue de Jésus sur cette terre ne soit pas vaine et que son sacrifice soit validé, il fallait que Jésus passe toute sa vie terrestre sans commettre un seul péché. L'homosexualité étant un péché au même titre que le vol, le mensonge, etc., Jésus ne pouvait pas être homosexuel. Il ne pouvait pas voler non plus, il ne pouvait pas mentir, ni faire quoi que ce soit qui allait à l'encontre de la loi de Moïse. Ouais, tu t'en sors pas trop mal pour le moment. Mais concernant ces miracles, il n'y a pas un peu des fakes quand même ? Comme quoi, ça marche sur les eaux. Il aurait très bien pu ruser avec un fluide non newtonien ou marcher sur un banc de glace. Concernant le fluide non newtonien, la théorie selon laquelle il y aurait eu un tremblement de terre qui aurait mélangé les sédiments du fond du lac avec l'eau pour en faire un liquide non newtonien, un fluide non newtonien, est une théorie très peu probable. D'une, la couche de sédiments présente au fond du lac n'est pas suffisamment importante pour que, une fois mélangée à l'eau, cela produise et cela devienne un fluide non newtonien. Deux, l'amplitude du tremblement de terre pour que un tel phénomène puisse se produire aurait dû être sacrément élevée, provoquant plus un tsunami qu'une réaction de fluide non newtonien. 3. Allez, imaginons que cela se soit produit. Un tel événement, un tremblement de terre d'une telle amplitude, aurait eu des répercussions catastrophiques aux alentours du lac. Il y aurait eu beaucoup de destruction, beaucoup de blessés, voire de morts. On aurait dû avoir des traces d'un tel événement. Dans la Bible, il est bien mention de la tour de Siloé qui s'écrase et qui tue 18 personnes. Mais pas un événement qui tuerait plusieurs centaines de personnes avec un tremblement de terre. Allez, admettons que c'est eu lieu. Avec la connaissance scientifique de l'époque, comment Jésus aurait pu-t-il savoir que le lac s'était transformé en fluide non newtonien et qu'il pouvait à ce moment-là marcher dessus? Parce qu'il est censé être Dieu, donc il est censé tout savoir. Dans ce cas, il peut aussi défier les lois de la nature et marcher sur l'eau, s'il est Dieu. La théorie d'un banc de glace est encore moins probable. Il faut une épaisseur de 10 à 15 cm pour pouvoir marcher sur de la glace sans qu'elle se brise, surtout sur une grande surface comme un lac. Alors oui, les températures ont pu descendre à des moins 4 degrés plusieurs jours consécutifs, provoquant un petit peu de glace à la surface du lac, mais pas suffisamment pour pouvoir marcher dessus. Et si les miracles n'étaient pas à prendre au premier degré, mais comme des images spirituelles seulement. Dans ce cas, Jésus aurait été beaucoup moins populaire, moins dérangeant pour les autorités juives de l'époque également, qui dans ce cas n'auraient peut-être pas cherché à le faire mourir. Et du coup aujourd'hui, on n'aurait pas autant de témoignages, de miracles faits en son nom. Mais si Jésus a vraiment été ce qu'il disait être, à savoir Fils de Dieu incarné sur terre, alors il pouvait tout à fait guérir les malades, redonner la vue aux aveugles, faire marcher des paralytiques ou lui-même marcher sur les eaux. Et si Jésus était en fait un moine bouddhiste? Après tout, la Bible ne dit rien entre ses 13 ans et ses 30 ans. Il aurait très bien pu faire un voyage à ce moment-là, apprendre l'enseignement bouddhiste, la philosophie bouddhiste, revenir et enseigner cette philosophie. Une fois encore, une telle théorie est juste la preuve d'une méconnaissance du bouddhisme, de la Bible, de Jésus ainsi que du but de sa venue sur cette terre. Le christianisme et le bouddhisme sont fondamentalement différents. On peut y retrouver des valeurs communes. Christianisme, bouddhisme, on parle d'amour universel aussi dans le bouddhisme. Va dire ça à des chrétiens de Birmanie ou du Sri Lanka qui se sont fait attaquer et persécuter par des bouddhistes à cause de leur foi en Jésus-Christ. Le bouddhisme tente par lui-même de se délivrer de la douleur que provoque la vie, là où le christianisme nous dit que c'est Jésus qui nous délivre. La solution que propose le bouddhisme face à cette douleur, c'est le renoncement à tout plaisir, source de la douleur, et la réincarnation pour faire mieux que dans la vie précédente, jusqu'à atteindre le nirvana. Chose que nul ne connaît et n'a jamais atteint, qui est tout simplement le point culminant de la non-existence. Alors que la Bible dit clairement que c'est le péché qui est la source de la douleur, que Jésus est venu vaincre le péché par sa mort et sa résurrection, et qu'en vivant en nous, il nous donne la vie en abondance. Et pas une vie dénuée de plaisir. On est très loin de la pensée bouddhiste. Oui, bon, ok. Encore faudrait-il avoir des preuves de son existence. Déjà, vu le nombre d'incohérences qu'il y a dans les évangiles, cela prouve bien que
Tout ça a été inventé pour nous manipuler. Il est vrai qu'on trouve quelques différences entre les différents évangiles. Et c'est normal. Prends 4 personnes qui ont assisté au même anniversaire il y a 10 ans de cela et demande-leur de te raconter comment ça s'est passé. Tu aurais à coup sûr des différences dans le nombre de cadeaux qui ont été offerts, le nombre de personnes qui étaient présentes, les plats qui ont été servis, etc. Déjà, quand tu interroges des témoins d'un accident, quelques heures après, il y a déjà des différences dans les témoignages. Alors imagine-toi 10 ans plus tard. Entre les évangiles, c'est un peu le même phénomène qui s'est produit. Ils ont été écrits entre 10 et 20 ans après la résurrection de Jésus. Pas après les faits, mais après la résurrection qui elle-même a eu lieu quelques semaines, quelques mois, parfois quelques années après certains faits. Donc oui, l'un se rappelle qu'il n'y avait qu'un seul possédé, l'autre se rappelle qu'il en avait 2, l'un se rappelle qu'il y a un certain Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter la croix, l'autre ne s'en rappelle pas. Est-ce que cela change le message? Non, il y a peut-être des différences sur certains chiffres, mais il n'y a absolument aucune incohérence sur le message lui-même. Les 4 évangiles sont d'accord, Jésus est venu pour mourir sur la croix et il est ressuscité. Si Jésus avait vraiment existé, on devrait retrouver des traces dans les écrits juifs, non juifs et même romains de l'époque. C'est le cas, que ce soit Pline le Jeune ou Flavius Joseph, ils mentionnent le nom de Jésus dans leurs écrits. Il y a d'ailleurs un travail très précis qui a été fait à ce sujet. Et si tu veux vraiment en savoir plus et connaître les arguments, je te mets le lien dans la description et je t'invite à lire ce document. J'espère que cette vidéo t'a plu, dans ce cas, mets un pouce bleu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le laisser dans les commentaires ou tu peux aussi m'encourager dans les commentaires. Et puis si tu l'as toujours pas fait, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête juste là. Clique sur ma tête là, là. Avec ton doigt, avec ta souris, n'importe quoi, mais clique là sur ma tête.